Masechet Yibamot Daf Samech Aleph. On prendra 3 mots avant la fin du Daf, dans la dernière ligne. Tanya. Vechen Haya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Donc on amène une braïta au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Il nous dit Kivre Ovde Kochavim Enam Metameim Be'ohel. Chez les Emar, Ve'atem Tsonit Tson Maraiti Adam Atem. Atem Keruin Adam, Ve'en Ovde Kochavim Keruin Adam. Donc les tombeaux des Goïm, celui qui passe dessus, eh ben il n'est pas tamé, il n'est pas Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que dans Bamidbar Perifutet Pasuk Yudael, il y a écrit Adam ki amud ba Ohel, kol haba el Ohel, vechol asher ba Ohel, itma shivat yamim. Donc de là on apprend le lien de Ohel lorsqu'on passe sur une tombe ou lorsque il y a un mort dans une chambre, d'accord? Tout ce qui est autour, ça prend la Touma. Mais seulement quand c'est un Yehudi. Là-bas il y a écrit Adam. Et dans Yecheskel, dans le Sefer Yecheskel, le Navi nous dit dans Perek Lamed Aleph, Pasuk Lamed Aleph, Ve'aten Tsoni, donc vous êtes mon bétail, Tson Maraiti, d'accord? Adam Atem, vous êtes appelé Adam. Et Rabbi Shimon bar Yochai fait la dracha, il dit Atem, les Bnei Israël, vous appelez Adam. Vous êtes, d'accord, dans la darga de Adam. Et les Goïms ne sont pas appelés Adam. Donc c'est pour ça que leurs tombeaux ne rendent pas tamés. Donc, pourquoi le premier pasouk pourquoi le pasouk dans Yecheskel il dit Ve'aten Tsoni Tson Maraiti? Pourquoi les Israéliens sont d'abord comparés par le menu bétail? D'accord? Tson c'est petit bétail, Bakar c'est le grand bétail. D'ailleurs même dans Yermia où on voit que les Israël sont appelés Sepezura Israël, donc un mouton. Et le Midrash Rabbah il explique pourquoi le mouton le klal Israël est comparé au mouton. Parce que le mouton, lorsqu'il est malade à un de ses membres, tout son corps y ressent. Et donc les Bnei Israël pareil, s'il y en a un qui est malade, tout le peuple est concerné. Et en plus, Adam, il n'y a pas de pluriel. Ish, un homme, il y a Anashim, le pluriel. Adam, il n'y a pas Adamim. Adam, c'est toujours un singulier. Pourquoi? Parce que c'est toujours une entité. Et le clan d'Israël est toujours une entité. Il n'y a pas plusieurs. On est tous comme une seule. On est tous en fait des nitzosot de la neshama de Adam Arishon. Mais ti venefesh Adam, la braïta objecte, la demande, mais comment c'est possible? On voit que quand il y a eu le partage du butin lorsqu'il y a eu la guerre de Midian, d'accord, avec Moshe Rabbeinu, ils ont fait la guerre contre Midian. Il y a écrit là-bas dans Bamidbar Perek Lamed Aleph Pasuk, même Benefesh Adam, d'accord, Shisha Asar Aleph. Donc on voit que là-bas on parlait des Goïm et on parlait de celles qu'on avait le droit de faire rentrer dans le clan d'Israël ou celles qu'on avait le droit de laisser en vie. Ok, là-bas on disait 16 000. Et là-bas on voit que c'est des goïms. Et pourtant on les appelait Adam. La Gemara nous dit non, Mishum Behema. Comme on a parlé aussi des animaux là-bas, alors bon, pour différencier les animaux des goïms, alors les goïms exceptionnellement, cette fois on les appelait Adam. La Gemara demande. Mais on voit que dans Sefer Yona, Perek Dalet Pasuk Yudalef, les gens de Ninvé qui faisaient Avodah Zara, il y a écrit là-bas Asher Yeshba Arbe Mishtem Esre Ribo Adam, Asher Lo Yadar Ben Yemino Lismolo. Donc là-bas, il y avait 12 myriades qui étaient petits et qui ne savaient pas ni leur droite ni leur gauche. Donc on voit qu'encore une fois, les goïms sont appelés Adam. Mishtem Esre Ribo Adam. Là-bas, la Gemara donne la même réponse, Mishum Behema, parce que là-bas aussi, on avait précisé dans le même passouk ou Behema Rabba, comme on a parlé des animaux, alors les goïms, on les a appelés Adam cette fois. La Gemara demande, Kol oreg nefesh vechol nogea bechalal titrateu. On voit dans Bamidbar Perek Lamed Aleph passouk Yudtet, toujours à propos de la guerre de Midian, que on avait besoin d'asperger l'eau mélangée avec la cendre de Paradouma, d'accord, pour ceux qui ont fait la guerre. Ah, tu me dis que si on tue les goïms ils sont pas métamés.
Donc tu vois que s'ils ont eu besoin de se purifier, c'est que les goïms ils sont métamim. Pas comme il a dit Rabbi Shimon. L'Agmar nous dit non, Dilma iktil had mi Israël. Je dis là-bas, c'est pas par rapport aux goïms qui rendent des tamés les bnei Israël. C'est parce que peut-être qu'il y a un juif qui a été tué et que les bnei Israël, en revenant du combat, ils sont passés où ils l'ont touché, ils sont devenus tamés. Donc comme on ne sait pas, alors on a demandé à tout le monde de se purifier, mais c'est pas à cause des goïms. L'Agmar nous dit Vera Banan, et Chachamim qui sont cholokim sur Rabbi Shimon et qui pensent que oui, que même un kever de Ovdei Kochavim, il rend tamé. Comment ils vont expliquer alors? Alors ils vont dire Lo nifkad mimenu ish. Il dit non, mais on voit que dans le pasuk qui a écrit qu'il n'y a personne qui a été tué parmi les bnei Israël. Donc s'ils ont eu besoin de la tahara, c'est que les goïms ils rendent tamé. Rabbi Shimon bar Yochai, Lo nifkad mimenu ish la avera. Comment il va expliquer le nifkad mimenu ish? Il dit non, c'est pas qu'ils ont été tués. Il n'y a aucun juif qui a été tué. Non, il y a eu. Mais il n'y a aucun qui a fauté avec les bnot Midian. Ravina Amar. Ravina, il nous dit pourquoi les Bnei Israël ont eu besoin de se purifier après la guerre de Midian. Comment il explique lui le pasuk Velo nifkad mimenu ish? Lui, il explique aussi que il n'y a aucun des Bnei Israël qui a été tué. Ah, pourquoi ils ont eu besoin de tahara? Nehi dema'atin hu kera me itamouye be'ohel. Parce que le pasuk les a réduits du fait qu'ils ne sont pas métamés be'ohel. Dire-t-il Adam qui amoud ba'ohel. D'accord? On a dit comme les goïms ne s'appellent pas Adam. Donc, s'il y a une dépouille d'un goy dans une salle, dans un ohel, là, c'est pas tamé. Mimaga ou massa, mima'atnuka. Par contre, si on touche la dépouille ou on porte la dépouille, est-ce que le pasuk va réduire et dire que c'est pas métamé? Zebadaï, c'est métamé. D'accord? Donc, la différence entre un juif et un goy, c'est que le juif, il est même métamé BOL, d'accord? Comme ça explique Ravina, alors que le goy, non, il faut le toucher pour être rendu tamé. Donc, après la guerre de Midian, bien sûr qu'ils avaient besoin de se purifier parce qu'ils ont tué des goïs, mais ils les ont touchés. Mais ça ne veut pas dire que la Touma des goïm est tellement forte qu'elle est même métamé Bawel. Ça, c'est que pour les Bnei Israël. Il y a quand même des cimetières mélangés. Il n'y a pas de problème quand on enterre un juif avec un goïm. Oui, mais lui, le juif, lui, il reste toujours métamé Bawel. Le goy, lui, il va pas être métamé Bawel, mais un juif qui va être là-bas, ça va être problématique. Tu as raison. C'est pour ça qu'on rentre pas d'ailleurs dans les cimetières goy. Tu as raison. C'est problématique en ce moment. Ouais, la Mishnah nous dit Era seta almana, venitmana liot kohen gadol, iknos. Donc, un kohen idiot qui est donné les kiddushin à une veuve, donc il a le droit, et ensuite il a été nommé kohen gadol, iknos, il peut quand même se marier avec elle, la faire rentrer chez lui à la maison. Maaseh b'Yeshua ben Gamla, shekidesh et Marta bat Baitus. D'accord, Yeshua ben Gamla, il a donné les kiddushin à Marta bat Baitus, on voit ça dans la Gemara de Gitin. Marta bat Baitus, elle était une veuve très très riche. On voit aussi dans Yoma, la fille très. Donc elle était très riche. Et après qu'il lui a donné les kiddushin, Minaou Amelech Liot Kohen Gadol Uknasa. Parce que elle a donné beaucoup d'argent au roi, et le roi il a nommé son mari en tant que Kohen Gadol. Et après seulement il a consommé le mariage avec elle. Donc on voit que du fait qu'au moment où il a donné les kiddushin, il avait le droit, même qu'ensuite il est devenu Kohen Gadol et qu'il n'avait pas le droit de prendre une almana, il a quand même le droit de consommer le mariage avec elle. Parce qu'il a donné les kiddushin avant. Shomeret Yavam, par contre une Shomeret Yavam qui attend son Yavam qui lui fasse le hiboum, chez Nafla l'ifne Kohen Idiot. Donc qui c'est son Yavam qui doit lui faire hiboum? C'est son beau-frère, qui est Kohen, donc son mari était Kohen. Vinitmana liot Kohen Gadol. Et maintenant le Yavam, avant qu'il ait le temps de faire le hiboum, il a été nommé Kohen Gadol. Donc maintenant, il ne peut pas faire hiboum parce que c'est une veuve. Un Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une veuve. Apalpisha Saba Mahamar Arezelo Iknos. Même si il avait fait quelque chose, c'est pas qu'il avait rien fait qu'il devait faire hiboum. Même s'il lui avait donné les kiddushin de Mahamar, c'est-à-dire kiddushin de Rabbanan, avant d'être nommé Kohen Gadol, eh ben, il ne peut pas se marier avec elle.
L'Agmar nous dit, Tanu Rabbanan, Minaïm Shimiretz et Almana, Venitmana Liot Kohen Gadol chez Iknos. D'où on sait quelqu'un, un Kohen, qui donne les Kiddushin à une Almana, et ensuite il est nommé Kohen Gadol, il peut quand même valider son mariage avec elle. Tanu Lomar, Ikar Isha. Il y a écrit sur le Passouk, à propos du Kohen Gadol, on va écrire Perek Afalef Passouk Uded, qui Imbetula Me'amad, Ikar Isha. Isha, c'est apparemment en plus. Donc c'est pour ça que ça vient nous inclure que le Kohen Gadol, il peut se marier avec une almana s'il a déjà donné les kiddushin avant d'être nommé Kohen Gadol. Iachi Shomeret Yavam Nami. Alors pareil, le Shomeret Yavam, si son mari, son Yavam c'est un Kohen, il est nommé Kohen Gadol, d'accord, il devrait pouvoir se marier avec elle, parce qu'il avait la mitzvah de Yiboum avant d'être nommé Kohen Gadol. La Gemara nous dit non. Ikar Isha, il y a écrit là-bas. Velo Yebama. Isha, c'est une femme. Yebama, c'est pas comme une femme ragil, d'accord, une femme habituelle. Donc c'est pour ça que c'est comme c'est exceptionnel, il peut pas faire Iboum, même que il avait la mitzvah de Iboum avant d'être nommé Kohen Gadol. Après on a ramené dans la Mishnah que Maaseh Yeshua ben Gamla. Donc Minahu in. La Gemara nous dit, c'est quoi Minahu? On voit que le roi il a nommé Kohen Gadol. C'est quoi Minahu Ameler? Ça veut dire que c'est le roi qui nommait les Kohen Gadol. Mais ses frères et le Sanhedrin, d'accord, ils ne l'ont pas nommé. Donc c'était ce qu'on appelle un minouille politique, d'accord, une nomination politique. Nitmana, pareil, il n'y a pas écrit Nitmana. Il s'est fait élire. Donc ça veut dire qu'il n'était pas Raoui à devenir Kohen Gadol. Amar Yosef Ketir Kahazenahacha. Rabbi Yosef il dit, il y a un lien de Rechaim qu'on voit ici. C'est un roi juif. Des Amar Ravasi. Un roi juif, nommé. Ouais, Ravasi il a on va voir, je sais pas. Ravasi il a dit Tarkaba Bedinare Aïla le Marta Bat Baitus, les Yanaï Malika, donc c'est un juif. Donc 3 cabines de dinar en or, elle a donné Marta Bat Baitus à Yanaï, le roi Yanaï. A Demokele, Yehoshua ben Gamla, Bechane Ravreve. Jusqu'à que ce roi a nommé Yehoshua ben Gamla parmi les Kohanim d'Olim. Donc on voit qu'il y a eu. Bon, Tosfot il dit que non, c'était pas Yanaï Ameler, parce que Yanaï Ameler c'est lui qui a porté des vêtements de Kohen Gadol. Et donc en fait, il n'a pas nommé quelqu'un d'autre à sa place. Mais le Rivan il dit que non, c'était en fait Yochanan Kohen Gadol. Et quand il voulait, s'il voulait, il pouvait nommer quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on a nommé celui qui avait donné, que sa femme avait donné de l'argent. Ok, la Mishnah nous dit Kohen Gadol shemet achiv cholet velo meyabel. Un Kohen Gadol qui a perdu son frère, le Halenu. Donc maintenant c'est la femme de son frère qui doit faire hiboum avec le Kohen Gadol. Là il faut qu'il donne la halitza et il fait pas le hiboum. Donc c'est pas que comme il peut pas faire hiboum, il donne rien, il est même pas concerné par le hiboum et elle peut se marier directement. Il faut qu'elle ait besoin quand même de recevoir la halitza au préalable. La Gemara nous dit kapasik vetane. Alors le Tana il a coupé ses paroles et il a enseigné qu'apparemment dans tous les cas, le Kohen Gadol ne peut pas faire Iboum. Loshna mina irutin, veloshna mina nisuin. Ça ne change rien si sa belle-sœur, d'accord, est devenue almana, est devenue veuve après le fiançailles, d'accord, avec le frère du Kohen Gadol, ou après le mariage. Et la Gemara nous dit non. Bishlama mina nisuin, ase velota aseu. Je comprends que si elle est devenue almana après le mariage, alors je comprends qu'il n'a pas le droit de faire Iboum. Pourquoi? Parce qu'il a une mitzvah assez de prendre une bétoula. Une fille vierge. Velota aseu, et en plus il a le lota assez de ne pas prendre une veuve. Almana lo ikar, d'accord? Vn assez, donc lota assez ve assez. Et un assez de la mitzvah de Iboum ne peut pas repousser le lota assez, le assez concernant le Kohen Gadol. Et la mina irusin, yavo assez, vitreet lota assez. Par contre, si c'est une fiancée qui a perdu son mari, donc elle est toujours bétoula, donc il y a juste le assez de Iboum contre le lota assez de Almana. C'est vrai qu'elle est veuve, mais elle est veuve depuis son fiançailles. Pourquoi alors on ne pourrait pas me dire que le assez va repousser le lota assez?
La Gemara répond, Gze Rabbi Arishona Atu Biyashnia. Je dis non. Quand Chachamim ont interdit, c'est le premier rapport. Là, il fait la mitzvah de Hiboum. Mais après, dès la deuxième fois, ça lui est interdit. Pourquoi? Parce qu'à partir de la deuxième bia, il ne s'agit plus d'une mitzvah de Hiboum. Or, c'est une fille qui est veuve, même si c'est veuve depuis le fiançailles. Donc, c'est pour ça qu'on a dit Cholet Velo Miaben. La Mishnah nous dit Kohen et Dieu Kloïsa Ailonit. Un Kohen maintenant normal, d'accord, qui travaille au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de se marier avec une Ailonite, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et pourquoi on l'appelle Ailonite? Parce qu'on l'appelle comme un Aïl. Aïl, c'est un bélier. Un bélier, il est mâle. Un bélier ne peut pas faire d'enfant. D'accord? C'est un mâle. Donc, pareil pour cette Ailonite. Et là, Imken, Yesh lo Isha ou Bani. Donc, un Kohen et Dieu a le droit de se marier avec une Ailonite s'il a déjà une femme et des enfants. Une femme qui lui a donné des enfants. Donc, s'il n'a pas encore fait la mitzvah de Péria Verivia, là, il ne peut pas se marier avec une Ailonite parce qu'à cause de ça, il ne va pas faire la mitzvah. Rabbi Yehuda Omer, Afapi sheyesh lo isha ubanim, lo isa Ailonite. Chez Zona, Amura Batora. Rabbi Yehuda, il est marqué, il dit non, même s'il a une femme avec des enfants et qu'il a déjà fait la mitzvah de Péria Verivia, il ne peut pas se marier avec une Ailonite parce qu'elle est assimilée au cas de la Zona de la Torah. Et dans la Gemara, on va expliquer. Va Chachamim Omrim. Chachamim nous dit En zona et la guilloret. Chachamim dit non, qu'est-ce que c'est zona? C'est seulement une guilloret. Comme c'était une goya qui s'est convertie, vemeshucheret, ou c'était une servante qui s'est aussi libérée. Et donc, bien sûr, quand elle était servante ou l'autre qu'elle était goya, elles ont eu des relations avec des goïms. Et par cette relation, elles ont été interdites à la keuna. Veshenivar la beilatznout. Pareil, une fille juive qui a eu une relation avec un homme, d'accord, un juif, mais c'était pas les Shem Kiddushim, c'était les Shem Znout, elle est interdite au Kohen. L'Agmar nous dit, Amar, les Resh Galuta, les Ravuna. Maïta Amar. Pourquoi, donc le Resh Galuta, il demande à Ravuna, pourquoi la Mishnah, elle a interdit au Kohen de se marier avec une Ailonite? J'ai mis Shon Péria Verivia. Parce qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, tu ne peux pas faire la mitzvah de Péria Verivia. Alors, si c'est ça, à Péria Verivia Kohanim ou de Mipagde, Israël, ou Mipagde, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pourquoi on a dit que la Ailonite, elle n'a pas le droit de se marier juste avec un Kohen? Ça veut dire, machma, avec un Israël, elle a le droit, mais pourquoi un Israël, il n'a pas la mitzvah de Péria Verivia? Il n'y a que le Kohen? Amarle, Mishum de Kaba'el et Mitne Sefa, Rabbi Yehuda Omer, Afalpi Sheyesh Lo Isha. Donc, on voit que, donc Ravuna, il répond, en fait, effectivement, bien sûr que ce din il s'applique aussi pour les Bnei Israël, pas seulement pour les Kohanim. Mais comme nous on a besoin de nous enseigner dans la fin de la Mishnah l'avis de Rabbi Yehuda qui dit que même s'il a déjà une femme, le Kohen, et qu'il a déjà fait donc la mitzvah de Péria Verivia, d'accord, il peut pas, il peut pas se marier avec une Ailonite. Donc comme là-bas Rabbi Yehuda il parle d'Afka du donc on regarde ce que la Gemara dit. Mishum de Kabbalah mitne sefa Rabbi Yehuda Omer Rafalpi sheshlo isha veyeshlo bani, mais il a aussi des enfants. Lo isa Ailonite, il peut pas se marier avec une Ailonite parce qu'elle peut pas avoir elle des enfants. Chez Zona Amura Batora, parce que c'est ça qu'on a parlé dans la Torah, isha Zona vachalala lo ikako. Des Zona Kohanim ou des mipagde. Ve Israël lo mipagde. Seulement à propos de la Zona, il y a une différence entre les Kohanim qui ont l'ordre de ne pas se marier avec une Zona, alors qu'un Israël, il a le droit. Mishumachi Katane Kohen. C'est pour ça que la Mishnah elle a parlé du Kohen qui ne se marie pas avec la Ailonite. Bien sûr que la Ailonite il est généralisé même pour les Bnei Israël. Mais comme à la fin on a parlé de Rabbi Yehuda qui nous a dit que la Ailonite c'est comme la Zona, et la Zona c'est un interdit que pour les Kohanim, alors c'est pour ça qu'on a dit au début de la Mishnah que le Kohen ne peut pas se marier avec la Ailonite. Amarabuna, Mata Matzi de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit comme ça que c'est la Ailonite c'est une Zona? Dirtiv. Parce que quand il les a maudits, le Navi Hoshea, dans Perek Dalet Pasuk Yud, il a dit Achlou velo isbaru, ils ont mangé, ils se sont pas rassasiés, Yiznu velo ifrotsu. Donc c'est quoi Yiznu velo ifrotsu? Rabbi Yehuda il explique Kol bi'a she'en ba pirza ena ela be'ilat znut. Toute relation où il ne va pas y avoir
de pirza. Pirza, c'est en fait quelque chose qui va sortir donc c'est-à-dire un enfant. C'est une beïla znout. C'est-à-dire une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, la beïla avec elle est considérée comme du znout. Donc c'est pour ça que le Kohen qui est interdit avec la zona, il ne peut pas se marier avec la Ilonite. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Kohen lo isa et aktana. Il y a une braïta qui nous dit dans le nom de Rabbi Eliezer qu'un Kohen ne se marie pas avec une petite fille de moins de 12 ans. Amarle Raprizda les Rabba. Pok ayenba dele urta ba'el la rabuna minar. Alors Raprizda il dit à Rabba, il dit sors et va vérifier la raison pour laquelle un Kohen ne peut pas se marier avec une petite fille. Parce que la nuit, les urta, le soir, ba'el la rabuna minar. Ravuna, il va te poser la question, pourquoi Rabbi Eliezer il a dit ça. Donc Raprizda, il a dit, Rabbi Eliezer, il a enseigné qu'un Kohen ne peut pas se marier avec une ktana. Moi, je te dis, Rabba, va vérifier la halakha parce que ce soir, il va te demander, est-ce que tu sais pourquoi. Nefak Ayenba, il est sorti, il a commencé à chercher la svara. Rabbi Eliezer, savarla, qu'est Rabbi Meir. Et il s'est dit que Rabbi Eliezer, en fait, il a dit cette halakha parce qu'il est d'accord avec Rabbi Meir. Mais savarla, qu'est Rabbi Yehuda. Et il est d'accord d'un autre côté comme Rabbi Yehuda. Savarla, qu'est Rabbi Meir de Hayesh le Mi'outa. À quel niveau il est d'accord avec Rabbi Meir? C'est que Rabbi Meir, il est Hayesh le Mi'outa. Ça veut dire que même dans un cas rare, il est possible que cette ktana, alors qu'elle va grandir, on va s'apercevoir qu'elle est aïlonite. Donc déjà, au moment où elle est petite, où on ne peut pas encore vérifier si elle peut donner des enfants ou pas, elle est déjà interdite. Et donc toutes les ktanotes, elles sont interdites au Kohen pour ne pas prendre le risque qu'il va se marier avec une aïlonite. Je vais savoir là qu'est Rabbi Yehuda. Et d'un autre côté, Rabbi Elazar est d'accord avec Rabbi Yehuda qui dit aïlonite zona havia. Aïlonite, c'est une zona. Et donc c'est par rapport à ces deux dynimes qu'il a interdit la ktana à un Kohen. Parce que peut-être elle est aïlonite, c'est un mi-out, mais Rabbi Meir il est chochesh le mi-out. Et aussi il est passé comme Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda il a interdit la aïlonite au Kohen. D'accord, pas comme Tanakama qui a dit s'il a déjà une femme et qui lui a donné des enfants et tout. Non. Ou que Rabbi Meir mis savoir là. Alors la Gemara demande sur Rabba, comment tu as pu établir que Rabbi Elazar il est d'accord, Rabbi Eliezer, il est d'accord autant avec Rabbi Meir que Rabbi Yehuda sur deux halachot différentes. Bichlal, est-ce qu'il est d'accord avec Rabbi Meir? Ve'atania katan ou ktana lo choltin velo meyabemin, dit Rabbi Meir. Voici que Rabbi Meir nous enseigne à propos du hiboum, que si le yabam, c'est lui, d'accord, c'est lui qui doit faire le hiboum, ou la ktana, ça veut dire si c'est la yebama qui est ktana, ni ils font khalitza, ni ils font hiboum. D'après Rabbi Meir. Amroulo les Rabbi Meir, et Chachamim ont dit Rabbi Meir. Quoi? Il y a fait un marta chez en choltin. Je comprends que tu dis qu'ils ne font pas khalitza. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le passouk Ish k'tiva paracha. Un homme, lorsqu'il le yavam c'est un katan, alors il n'est pas Ish. Donc c'est pour ça que je comprends que tu dis que le katan il ne fait pas la khalitza. Ou makshinan Isha les Ish. Et on compare Isha à l'homme. Et de dire de même que le katan ne fait pas khalitza, alors aussi si la yebama c'est une ktana, aussi elle ne reçoit pas khalitza, même si le yabam c'est un gadol. Et là, maïta ama en meyabimim. Mais d'après toi, pourquoi on ne fait pas hiboum? C'est-à-dire dans la parasha de hiboum, il n'y a pas écrit ish. Amar laen, Rabbi Meir répond au chachamim, katan. Pourquoi moi je pense que le katan, même le hiboum, il ne fait pas? Shema imatse saris. Parce que peut-être quand il va grandir, on va s'apercevoir qu'il est eunuque et qu'il ne peut pas donner des enfants. Donc tout ce qu'il aura eu comme relation avec elle en attendant, ça va être du znout. Tout le but du hiboum, c'est qu'il puisse donner des enfants. Ktana, chez Matimatsa Aïlonite. Et pourquoi la Ktana aussi, je dis, elle ne reçoit pas le hiboum? Parce que peut-être quand elle va grandir, on va s'apercevoir qu'elle est Aïlonite. Donc Rabbi Meir, il est chochesh les mi'out. Venimtseu pog'ain ba erva. Et à cause de ça, ils vont faire un problème de erva. Ça veut dire qu'il y aura toujours le issour de Eshetar, de se marier avec la femme de son frère, et elle ne peut pas donner des enfants. Donc le hiboum est invalidé. Et si le hiboum est invalidé, l'interdit de se marier avec sa belle-sœur est toujours là. Et voilà que d'après Rabbi Eliezer, la ktana, elle fait hiboum mais elle ne fait pas khalitza. Mais tant qu'elle est ktana, la mitzvah de hiboum ne va pas se réaliser. Mais elle peut déjà marier au yavam
Et la mitzvah sera validée lorsqu'elle va grandir. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Donc, on voit que Rabbi Eliezer, il est cholek sur Rabbi Meir. Qu'est-ce que tu me dis, toi, Rabba, que Rabbi Eliezer, quand il dit Kohen Loïsa et Taktana, c'est qu'il pense comme Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mais déjà, tu vois que là-bas, dans ce dîne, il est cholek, Rabbi Eliezer, par rapport à Rabbi Meir. Donc, c'est pas normal. Ou que des Rabbi Yehuda mis savoir là, et à part ça, tu penses que Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Regarde, Ve'atania, il y a une braïta qui nous dit, à propos de savoir qu'est-ce que c'est une zona. Zona kishma. Zona, c'est quoi? C'est une prostituée. Et c'est quoi? C'est une femme qui va avec d'autres hommes alors qu'elle est... là-bas, c'est qu'elle est même mariée. Et c'est quoi zona? C'est miachon to'ae. Ça veut dire elle se trompe de chemin. Elle sort du bon chemin. Comme il y a écrit dans Devarim Perek Lamed Aleph Pasuk Tetzain, Vekama Amazé Vezana Ahare Elohim Echara Are. Quand les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, il voit qu'avant de mourir, que les Bnei Israël, ils vont faire Avodat Zara, il dit Vezana. Ils vont se prostituer devant d'autres dieux. Zana, ce langage, c'est de quitter le bon chemin. Donc c'est ça, dit Rabbi Eliezer, c'est ça la zona. Donc il n'y a pas d'autre zona que celle qui vraiment se prostitue. Rabbi Akiva Omer, non, zona, zomufkeret. Zona, c'est une femme qui est c'est vérifique. Ça veut dire qu'elle va juste une fois avec quelqu'un, mais elle va pas avec plein d'hommes. C'est une femme libre, une femme pnouya, pas une mariée. Ça c'est zona déjà pour lui. Donc il généralise dans plus de cas, pas seulement la femme mariée, même une femme célibataire qui va avoir des relations pas pour un mariage, ça s'appelle une zona. Rabbi Matia ben Harash Omer, afilu halach ba'ala le'ashkota ou ba'ale abaderech asa azona. Rabbi Matia ben Harash il dit, même si le mari a des soupçons qu'elle va avec quelqu'un d'autre, et donc il lui a fait le kinouï, il a interdit de s'isoler, et elle a transgressé, elle s'est isolée, et donc il n'a pas le droit d'aller avec elle tant qu'il ne lui fait pas boire l'eau de la sota. Halach ba'ala, donc le mari est parti au Bedin Gadol de Yerushalayim pour la faire boire, les hashkota, ou ba'ale abaderech, et sur la route, eh ben il a eu une relation avec elle, alors qu'il avait des soupçons, il n'avait pas le droit. Asa azona, le mari, ça veut dire c'est pas un étranger ou d'accord, c'est son propre mari qui peut la rendre zona. Et donc si son mari meurt, après cette histoire, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, parce qu'elle est considérée comme zona. Juste parce qu'il a eu un khachad et qu'il a eu une relation avec elle avant de vérifier ce soupçon. Rabbi Yehuda, c'est pour ça, normalement, c'est pour ça qu'on a institué qu'elle est avec deux hommes. Mais admettons qu'ils ont réussi à se sauver. Rabbi Yehuda Omer, zona zo ailonit. Rabbi Yehuda, il nous dit, c'est quoi zona? C'est la ailonit, celle qui ne peut pas donner deux enfants. Parce que toute relation avec elle est une relation de znout, puisqu'elle n'engendre rien. Vachachamim omrim, en zona, et la dioret. Chachamim dit, non, qui est-ce que c'est la zona? C'est la convertie. Et donc, elle a eu des relations avec un goy avant de se convertir. Ve meshucheret, c'est une chifra qui a été donc libérée. Et donc, elle a eu des relations avec un évêque avant de se libérer. Et pareil, une fille juive qui a eu une relation de znout avec un garçon juif, qui c'était pas pour des kiddushin. Non, ça, chez Nivala Beilat Znout, c'est à quelqu'un qui lui est interdit, puisque Rabbi Eliezer Omer, Panoui Abba la Pnouya, chez Lo les Shemishut Asa Azuma. D'accord, Rabbi Eliezer lui va plus loin, il dit non, même un garçon qui lui est autorisé, donc célibataire, et elle est célibataire, en ayant une relation comme ça, il a rendu znout. Il a rendu zona, elle ne peut pas se marier maintenant avec un Kohen. Donc avant, quand on te dit Vesheniv ala beilat znout, c'est une femme qui a une relation, une femme libre, mais qui a été qui a eu une relation avec quelqu'un qui lui est interdit, comme dans les Harayot, dans la paracha des Harayot, son frère ou quelqu'un, ou alors qu'il y a une Israélite qui a une relation avec un Natin ou un Mamzer. Là aussi, il a rend zona. Vient Rabbi Eliezer et il généralise dans tous les cas de garçons qui vont avec des filles chez l'Olechem Ishou. Et la Amar Avada Barahaba. Donc on voit que Rabbi Eliezer, déjà, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Non, pardon, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Là, cette fois, on nous rappelle Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda, il a dit Zona Zoailonit. Et
Et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Abba la Pnouya. Donc c'est pas seulement d'aller avec une Aïlonite, c'est un célibataire qui va avec une célibataire. Et les deux, ils sont moutarim de se marier, mais ils ne font pas l'échec qui shoot. Il a rendu zona. Donc on voit qu'ils sont cholkim. Donc Rabba, il a double problème. Comment il a pu dire que Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, alors qu'on voit deux braïtot où il est cholek sur les deux. Et là, Rabada Barava. Rabada Barava nous dit, là-bas, tout ce qu'on parle, ici dans notre dîne, qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Ktana, de qui on parle? Pas n'importe quel Kohen, Kohen Gadol. Et pourquoi le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une Ktana? Les Emat Kanela, les Chigadla, Be'ulahi. Parce qu'au moment où il va acquérir sa femme, c'est quand elle peut lui donner des enfants. Puisqu'on a dit, un Kohen ne peut pas se marier avec une Aïlonite. Donc maintenant, un Kohen Gadol qui se marie avec une Ktana, quand c'est qu'il va valider réellement son mariage? Quand elle va être grande pour pouvoir lui donner des enfants. Or, quand elle va être grande, elle va être Be'oula, elle sera plus Betula, puisqu'il sera marié avec elle quand elle était Ktana. Elle aura perdu sa virginité. Donc c'est pour ça qu'on parle du Kohen Gadol ici. Rava, il dit comme ça, il repousse l'explication de Ravada Barava. Amar Rava, Mikli Lev, Idekadsha Avua, mais Haïcha Ata ou Dekanela. Alors c'est quoi Mikli Lev? Ça veut dire il a dit ça sans faire exprès. C'est pas possible que Ravada Barava il a dit ça en pensant ce qu'il disait. Parce que si son père à cette petite fille a reçu les Kiddushin, c'est au moment où le père reçoit les Kiddushin qu'elle est mariée. Qu'est-ce que ça veut dire valide le mariage quand elle va grandir? Elle est Ktana, elle est mariée. Vei de Katsha Nafsha. Maintenant si c'est elle qui reçoit les Kiddushin, à Rabbi Eliezer, il velo Rabbanan. Alors ce din, c'est Rabbi Eliezer qui l'a dit, et pas Chachamim. Parce que si elle reçoit elle-même les Kiddushin, là Chachamim ne seront pas à cholek sur Rabbi Eliezer. Bien sûr qu'une Ktana qui reçoit tout seul les Kiddushin, ça vaut rien du tout. C'est son père qui doit recevoir. Donc, elle ne lui est pas acquise. Et quand c'est qu'elle sera acquise? Quand elle va grandir. Et quand elle va grandir, elle sera plus Betula. Mais ça, c'est déjà Rabbi Eliezer qui dit ça, c'est pas Chachamim. Donc, il faut donner une autre explication. Et là, Rava, il dit, les olam be Kohen idiot. Finalement, on ne parle pas d'un Kohen Gadol avec une Ktana, c'est un Kohen idiot, normal. Ah, pourquoi il n'a pas le droit de se marier avec une Ktana? Parce qu'on dit, comme c'est une petite fille, qui n'a pas encore toute sa tête, qui n'est pas mature. Ok? Donc, lui, il va aller faire la avoda au Beth Amikdash, et elle va rencontrer quelqu'un d'autre, et il va abuser d'elle, parce qu'elle est petite, elle ne va pas réaliser qu'elle est interdite à tout homme, elle risque de se laisser entraîner, parce qu'elle est Ktana. Donc c'est pour ça qu'on craint qu'elle va avoir une relation avec des étrangers alors qu'elle est mariée. Donc c'est pour ça qu'on dit le Kohen, il ne se marie pas. Même un Kohen idiot, il ne se marie pas avec une Ktana. Qu'est-ce que tu vas prendre le risque de prendre une fille qui n'a pas encore toute sa maturité et qui risque de devenir Zona et tu ne pourras plus rester avec elle? Alors la Gemara nous dit, Israël Nami, un Israël aussi ne doit pas se marier avec une Ktana, si c'est comme ça. Parce que une Ktana qui va avoir des relations avec un étranger alors qu'elle est mariée, elle est interdite autant à un Kohen qu'à son mari Israël. Si son mari est Kohen ou son mari est Israël, or on n'a pas interdit à Israël de se marier avec une Ktana. Pitouye Ktana onesou. La Gemara nous dit, non, quand une petite fille est séduite et qu'elle n'a pas bardaat, c'est comme un viol. Ve honnête be Israël mishra share. Et un viol, lorsque un Israël est marié avec une femme et qui se fait violer, d'accord, il a le droit de continuer à vivre avec elle. Alors que le Kohen, là, il a l'obligation de la divorcer. C'est pour ça qu'on a parlé que du Kohen qui ne se marie pas avec la Ktana. Rav Papa Amar, be Kohen Gadol. Rav Papa, il nous dit dans tout le din que un Kohen ne se marie pas avec une Ktana, on parle que du Kohen Gadol et pas du Kohen idiot. Ah, ve'aitanahu, voici qu'on a déjà enseigné. Alors, ça veut dire, le Tana, il a enseigné à propos d'une Zeratakatu, il a dit des Tanya, il y a une Braïta qui nous dit, regarde, dans Vaikra Perek Aleph Pasuk Yutret, il y a écrit Kim Betula Me'ama Vikafrisha. C'est quoi Betula? Yachol Ktana, si elle est vierge. Ça peut être une grande, ça peut être une petite. D'accord? Elle a moins de 12 ans, mais elle est vierge. Talmud Lomar Isha. C'est pour ça qu'on a dit Isha. Betula Me'ama Vikar Isha. Il faut que ça soit une femme. Donc ça veut dire qu'elle est grande, elle n'est pas une Ktana. Isha, si tu me dis que c'est une femme grande, Yachol Bogeret. Alors on pourrait penser une femme qui est même Bogeret, qui a plus que 12 ans et 6 mois. Talmud Lomar, Betula.
Non, le Passouk vient nous dire il faut qu'elle soit vierge. Or, la Bogueret, elle n'a plus la chazaka de la virginité comme une Nahara. D'accord. À partir de 12 ans et 6 mois, on a dit ça se diminue la quantité de Betoulim, ça se trouve, il n'y en a même plus. Alors, donc, comme il y a écrit Isha d'un côté, mais Betula, Haketzad, alors comment il fait? Yatzata miklal katnout veliklal bagrout lobata. Donc, on parle d'une Nahara qui a déjà 12 ans et un jour et qui n'a pas 12 ans et 6 mois. C'est ça que le Kohen Gadol a le droit de se marier. Entre 12 ans et un jour et 6 mois. Voilà. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Aïtanahu Betania Betula, le Tania qui a enseigné la Braïta Betula, de quoi il a voulu parler? En Betula et la Nahara. Exactement. Une Betula ne peut être que Nahara. Vechen ou Omer, Ve Nahara Tovat Mar'e Meod Betula Veish Lo Yeda'a. À propos de Rivka. Quand Eliezer il est parti chercher, il a rencontré au puits, de qui on parlait? D'une fille qui avait 12 ans et un jour, et moins de 12 ans et 6 mois. Donc c'est pour ça que la Torah a parlé là-bas de Betula, et donc le Kohen, finalement on parle que du Kohen Gadol. Rabbi Elazar Omer, Panouya ba la pnouya shelo leshem ishu ta'asa azona. Rabbi Elazar il dit qu'un célibataire qui va avec une célibataire, d'accord, donc pas ni Kohen, Israël, dans tous les cas possibles que l'Israël, et c'est pas pour avoir l'intention de se marier par cette relation, même s'il a l'intention un jour de se marier avec elle, mais c'est pas par cette relation, il a rendu zona. Amar Amram en alakha que Rabbi Elazar. Là, l'alakha n'est pas comme Rabbi Elazar, cette fille n'est pas rendue zona, même si elle a une relation avec son ami. Ouais, même si ça veut dire, même si c'est pas. Pourquoi? Parce que le klal c'est Yahid Rabim alakha que Rabim. Rabbi Elazar, il est particulier dans son barat, il n'a pas été associé par d'autres rachamim, donc c'est pour ça que la halakha n'est pas comme lui. La Mishnah nous dit. Maintenant, on va parler de la mitzvah de Peria Verivia. Lo ibatel Adam Peria Verivia, ela imken yeshlo banim. Un homme ne peut pas s'empêcher de continuer à faire l'effort pour accomplir la mitzvah de Peria Verivia, d'avoir des enfants, seulement s'il a déjà des enfants. Banim. Alors, on va voir. Rebet Shammai Omrim, de quoi on parle? Shne Zecharim, il faut qu'il ait déjà 2 garçons. Bet Hillel Omrim, non, Zachar ou Nekeva, il faut un garçon et une fille. Chez Neymar, Zachar ou Nekeva Bera'an. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a créé l'humanité et il a créé Adam et Chava, un garçon et une fille. Donc la mitzvah de Peria Verivia, puisque le but c'est de perpétuer le monde, l'humanité dans le monde, donc il faut avoir le garçon et la fille. Ha yeshlo banim. Mi Peria Verivia batil, mais Isha lo batil. La Gemara nous y attend. Même s'il a des enfants, alors c'est vrai qu'il n'est plus obligé de faire d'autres enfants. Mais il ne peut pas rester célibataire. Mais Isha lo batil, il doit rester toujours avec une femme. Mais ça, il y a les Rav Nachman Amar Shmuel. Ça aide Rav Nachman qui a dit au nom de Shmuel. De Amar, Afal Pish Yeshlo le Adam Kama Banim. Même si un homme il a plusieurs enfants, donc il a fait la mitzvah plusieurs fois de mitzvah Verivia même. Asur la'amod belo isha, il ne doit pas rester sans femme. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Bereshit, Perek Bet Pasuk Yutret, Lotov et Yota Adam Levado. Un homme, c'est pas bien qu'il reste tout seul. Veika de Amre. Et il y en a qui disent Hayeshlo banim batil, mi peria verivia, ou batil la mimeisha. Il y en a qui disent non, s'il a des enfants, eh ben il n'a plus besoin de continuer à faire une mitzvah de peria verivia, ou s'il n'a plus besoin de rester marié. Ah, Nematievet Yuvta de Rav Nachman Amar Shmuel. Alors peut-être ça c'est une contradiction avec Rav Nachman qui a dit au nom de Shmuel qu'il faut toujours rester avec une femme. Lo, il dit non, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? En lo banim no se isha bat banim. S'il n'a pas d'enfant, alors il faut qu'il se marie avec une femme qui peut donner des enfants. C'est ça bat banim. Yesh lo banim. S'il a déjà des enfants, no se isha de la bat banim. Là il peut se marier avec une femme qui ne lui donnera pas d'enfant, qui est déjà par exemple ménopausée. Nafkamina, l'imkor sefer Torah bishvil banim. La différence va se trouver au niveau de s'il a des enfants ou pas. Est-ce qu'on a le droit de vendre un sefer Torah pour pouvoir lui payer ce mariage? Parce qu'on a une mitzvah de vendre un sefer Torah si quelqu'un n'a pas les moyens de se marier. D'accord? On vend un sefer Torah pour que lui puisse faire la mitzvah de Peria Verivia. Ah, s'il a déjà des enfants, est-ce qu'on pourra vendre un sefer Torah pour pouvoir payer ce mariage ou pas? Voilà, c'est là où ça va être différent. La Gemara nous dit. Bet Shammai Omrim Shne Zecharim. Bet Shammai nous dit il faut 2 garçons. Pas forcément garçon et fille. Déjà 2 garçons, tu as fait la mitzvah de Peria Verivia. Maïta Amaïhu des Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai disent 2 garçons c'est bon? Il y a le final mi Moshe. On l'apprend de Moshe Rabbeinu.
Dirtiv venez Moshe, Gershom, Eliezer. Moshe, il a eu que 2 fils, Gershom et Eliezer. Et après, il s'est séparé de sa femme. Ou Bet Hillel, Yalfinam Ibriato Shel Olam. Et par contre, Bet Hillel, ils apprennent par rapport à la création du monde que Adam et Hava étaient mâle et femelle. Donc il faut un garçon et une fille. Alors, ou Bet Shammai, il fait Mibriato Shel Olam. Effectivement, Bet Shammai, pourquoi ils apprennent de Moshe Rabbeinu un cas particulier qui s'est séparé de sa femme après qu'il a eu 2 garçons? Mais ça c'était différent. Hachem lui a parlé, c'était particulier. C'est mieux d'apprendre de Bet Hillel qui parle de la création du monde. On fait tous partie de la famille de l'humanité. Pourquoi? Alors, En Danim Efshar, Miché Efshar. On nous dit pourquoi il n'apprend pas, hein? Parce que on ne peut pas apprendre le din de quelque chose qui est possible, quand ça veut dire qu'est-ce qui est possible? Possible autrement, d'un din où c'est pas possible autrement. C'est-à-dire, on ne peut pas apprendre de Briata Olam que là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a créé Zachar et Nekeva. Pourquoi? Parce que là-bas, si Kadosh Baruch Hu n'avait pas créé Chava, il n'y aurait pas eu d'humanité. D'accord? Donc là-bas, c'était Yetchar. On ne pouvait pas faire autrement. On était obligé de créer un homme et une fille, un garçon et une fille. Mais nous, on est bien après, et qu'on nous demande la mitzvah de faire Péria Verivia, d'accord? Nous, on peut avoir. Ça veut dire, le monde va quand même continuer à se perpétuer, même si cette personne en particulier aura que 2 garçons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles dans le monde. Donc le monde continuera à se perpétuer, même si cette personne a déjà amené 2 garçons. Donc c'est pour ça qu'il a pris de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait déjà d'autres filles pour que le monde se perpétue. Donc déjà après 2 garçons, il a été Poresh de sa femme. Et Bet Shammai s'appuie de Moshe Rabbeinu pour nous dire que s'il a déjà eu 2 garçons, il a déjà fait la mitzvah.